messieurs, dames, salutations à tous, mesdames et messieurs. Je faisais cette vidéo pour parler un peu de ce qui se passe dans notre pays, la France, aujourd'hui, vis-à-vis des agriculteurs. Donc, dans un premier temps, je suis venu donner mon avis là-dessus. Dans un deuxième temps, je réside dans le secteur de l'Aude. Et c'est un endroit où ça bouge beaucoup aussi, il se passe pas mal de trucs en ce moment. Donc j'étais venu faire mon youtubeur et couvrir certains événements, mais voilà, je crois que là c'est compromis parce que déjà j'ai même pas fait 500 mètres. J'ai même pas fait 500 mètres que je suis déjà bloqué. Donc on va tirer le frein à main et puis c'est pas la peine. Je suis même pas sorti du village où je suis que déjà c'est bloqué. La départementale est bloquée. Ouais, elle est bloquée. Ouais. Je vais essayer de vous montrer un peu. Bref. Alors juste un mot concernant nos amis les agriculteurs. Moi je suis de très près leur calvaire depuis bien une dizaine d'années maintenant. Je fais partie de ces citoyens français, vous savez, qui ont fait le devoir de couvrir certains événements et qui signalent sur les réseaux sociaux depuis bien une dizaine d'années la détresse physique, psychique de nos agriculteurs. Là, tout le monde fait la gueule. Vous voyez la solidarité française? Regardez la solidarité. Voilà, je peux pas vous montrer parce que je suis en train de conduire, c'est compliqué, mais je voudrais pas. En plus, si les gendarmes sont à fond, c'est très très tendu en France en ce moment. C'est très 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 tendu. C'est très 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 tendu. Puis là, les gens, oh mon Dieu, ils peuvent plus circuler tranquillement. Ils font demi-tour sur la route, ils font la gueule. Alors ils nous font chier, ces agriculteurs et tout. Ouais, mais tu sais, toi qui es un peu perturbé dans ton petit confort de vie là, tu vois, dans ton petit confort de vie là. Si tu manges de la nourriture de bonne qualité et que ça t'évite de prendre des cancers, des tumeurs, des maladies auto-immunes, des saloperies dans le genre, c'est précisément parce que nos agriculteurs français existent. C'est parce qu'ils connaissent très bien la nature. C'est parce qu'ils ont le terroir, ils ont le goût du travail bien fait. Vous savez, c'est pas des gens dans leur quotidien, les agriculteurs français. Si tu veux, c'est pas les banquiers d'aujourd'hui, quoi. C'est pas les actionnaires. Les agriculteurs, c'est pas des actionnaires. C'est pas des mecs qui se branlent chez eux la main dans le slip et qui engendrent des millions et des millions sans rien foutre, pendant que le bon peuple se casse la tête, se casse le cul à te faire vivre, à améliorer ton confort de vie, à faire en sorte que tu aies de la bonne bouffe dans ton assiette, que tu restes en bonne santé, etc., etc. Et là, aujourd'hui, les agriculteurs sont poussés délibérément au suicide. Chez moi, c'est de l'ordre de l'incompréhension. De l'incompréhension. Ça fait depuis 2013 au moins. Depuis 2013 que j'apprends par différentes sources d'informations que là, aujourd'hui, on est en train d'expliquer aux gens, par CNews, par machin, qu'il y a 2 suicides de paysans chaque jour. 2 suicides chaque jour. Minimum. 2 suicides chaque jour. Mais ça, c'est une information que je suis au courant depuis 10 ans, moi. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que les agriculteurs... Ça fait longtemps que c'est une hécatombe chez les agriculteurs. D'ailleurs, je crois qu'il y a des flics. Ah, ok. Là, c'est tendu. Je voulais couvrir certains événements et du coup, là, il y a un motard de la gendarmerie qui se déplace. Ouais, le département où je suis, c'est bloqué. Je sais même pas si je vais m'engager en fait, parce que là, je vais y passer la nuit et tout là. Je vais peut-être retourner chez moi et puis aller à pied, quoi. Parce que là, ça m'a l'air vachement compromis. Et donc oui, je disais, ça fait 10 ans moi que je suis au courant que c'est une hécatombe dans le monde de l'agriculture française, que les paysans se suicident à l'appel. C'est même difficile à croire en fait. Vous vous rendez compte? 2 suicides chaque jour. 2 suicides chaque jour. Depuis 10 ans. Et ces gens-là, depuis 10 ans, sont restés dans l'oubli, dans le déni le plus total, dans
pas ceux qui se suicident, mais ceux qui étaient au courant de tout ça. On n'en parle pas, nos agriculteurs se suicident à l'appellant de manière assistée. C'est assez troublant d'ailleurs, hein, ces suicides. Vous savez, je suis pas juriste, je travaille pas dans le juridique, mais si jamais il y a un juriste, un avocat ou quoi qui écoute ces vidéos, s'il pouvait me répondre en commentaire, il me semble que quand on pousse les gens au suicide, c'est une forme de criminalité quand même, hein. Et moi je suis désolé, mais pour nos agriculteurs, hein, depuis 10 ans, c'est précisément ce qui s'est passé. Ça fait 10 ans qu'ils crient leur détresse, ça fait 10 ans que le pouvoir en place leur met la tête depuis Hollande, depuis Sarkozy déjà. Ça fait longtemps que ça dure, arrête pas de leur mettre la tête dans la merde, à les pousser au pied du mur, ils ont jamais rien dit, ils se pendent, ils retournent leur fusil de chasse contre eux, enfin, ça dure depuis 10 ans et c'est hallucinant. C'est hallucinant d'entendre ça. Depuis 10 ans, ils se suicident à l'appel de manière assistée. Et là, on en arrive à 2024 et puis tout le monde disjoncte, quoi. Bah écoutez, c'est légitime, hein. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est... L'agriculture française est quand même un rouage extrêmement important de notre société, hein, en France, hein. Si on veut rester français, si avec notre spécificité, tout ça, l'agriculture française, si demain elle disparaît, enfin, vous n'avez pas fini d'avoir votre lot de maladies auto-immunes, des tumeurs, des cancers. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que il y a de plus en plus de cancers, il y a de plus en plus de diabète, il y a de plus en plus de choses comme ça. À un moment donné, c'est quoi que vous voulez? Vous vous laissez mourir, c'est incroyable en fait. Ce qui se passe aujourd'hui est incroyable. Ça a pris des proportions. Bon, moi, je milite depuis 10 ans. Je fais partie de ces lanceurs d'alerte à mon humble niveau, hein. Attention, hein. Il y a des gens qui font le boulot depuis longtemps, qui tirent la sirène d'alarme depuis longtemps, qui le font de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus sérieuse, hein. Moi, je suis le petit colibri qui, vous savez, la goutte d'eau, l'histoire de la forêt incendiée, et le colibri qui met sa goutte d'eau, c'est tout. Je reste humble, hein. Il y a des gens qui font bien mieux le boulot que moi. Mais de mon point de vue, c'est hallucinant. C'est hallucinant, quoi, ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a Gabriel Attal qui a été voir le fameux porte-parole, hein, vous savez, qui a déclaré que oui, ça y est, tout est réglé, le gouvernement a cédé sur tous les points. Mais comment on peut faire confiance encore à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Vous savez que les Parisiens, la capitale, ont voté Macron à 82,5%. Oui. Voilà. Et que donc, il faut... L'idée d'un moment donné de bloquer Paris, de laisser... d'éviter que toute marchandise alimentaire rentre dans la capitale et de la cerner, me semble une excellente idée. Je suis désolé pour les Parisiens, hein, je vous aime bien, c'est pas le souci, mais vous avez une grosse part de responsabilité dans ce qui arrive dans le pays aujourd'hui, et qu'à un moment donné, il faut que vous récoltiez les fruits que vous avez semés, hein. Ça peut pas continuer comme ça. Vous savez, la France, c'est pas que Paris, hein. Vous êtes dans votre petite bulle parisienne, mais il y a un monde, hein, en dehors de Paris, hein. Vous savez, c'est pas un pays, c'est un monde. Il y a un monde, hein, en dehors de Paris, hein. Il y a d'autres gens qui existent, avec d'autres façons de penser. On n'a pas tous envie d'avoir la mentalité parisienne, hein. Et là, ce qui se passe, c'est que moi j'entends à droite à gauche que ça veut cerner Paris, que ça veut empêcher... voilà, ça veut empêcher et tout, mais... ouais, honnêtement, vous le méritez, hein, quelque part, hein. Vous êtes très à l'abri en fait, hein, de ce que le reste des Français subissent, hein, vous les Parisiens. Et puis d'ailleurs, dans votre Paris, quand ça chauffe, on vous voit bien, nous, dans nos campagnes, hein. Vous venez vite vous carapater et vous mettre à l'abri dans vos maisons secondaires ici, hein, à emmerder tout le monde pour des histoires de clochers ou de vaches qui pètent ou quoi que ce soit, tu vois. En fait, attention quoi, les Parisiens, vous faites pas la France, hein. Vous êtes la minorité des Français, hein. Vous êtes la minorité des minorités, hein, vous les Parisiens. Alors oui,
enfin, je sais pas, puis vous prenez une mentalité, faut faire attention parce que vous vous croyez plus fort que tout le monde, plus intelligent que tout le monde, vous avez mieux compris que tout le monde, mais vous êtes complètement déconnecté de la réalité, vous n'avez pas la moindre idée en réalité. Vous n'avez pas la moindre idée, parce que dès que vous commencez à prendre un coup de pression dans votre pari, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre bagnole, vous mettez à femme et enfants, vous chargez le coffre et vous venez vous planquer ici dans les maisons secondaires, dans les campagnes françaises. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? Vous croyez qu'on ne vous voit pas faire? C'est hypocrite, c'est du déni, c'est ça qui est en train de tuer le pays en fait. C'est ça qui est en train de nous massacrer. C'est pas... c'est même pas Macron, c'est même pas les islamistes, c'est même pas ce que vous voulez, c'est le déni français. C'est l'hypocrisie française dans toute sa splendeur qui... Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je ferme ma bouche. Hein. Alors que c'est des drames à répétition, c'est l'hécatombe. 2 paysans qui se suicident chaque jour. Chaque jour! C'est délirant. En fait, c'est du soviétisme appliqué. Quand vous regardez le soviétisme à son époque, qui a tué des millions de gens par famine forcée, c'est précisément ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que nos paysans crèvent la gueule ouverte dans l'indifférence la plus totale depuis 10 ans. Et par suicide assisté, et c'est du soviétisme quoi. C'est tout, c'est la vieille, c'est des vieilles mentalités de soviets, des idéologies de ce que j'appelle moi personnellement des idéologies d'empileurs de cadavres. Voilà, c'est tout. Cette Union européenne, c'est ce qu'elle est. Moi, je l'appelle l'Union soviétique européenne. Ça va, on crève tous quoi. Cette Union européenne, personnellement, moi, elle me sort par les yeux. Elle a eu sa chance hein, maintenant. Ça fait 10 ans qu'on est dedans. Messieurs, dames, s'il vous plaît, arrêtez de faire l'autruche. Vous savez ce qu'on dit sur les autruches hein? C'est bien beau de mettre la tête dans le sable. Hein, mais pendant que tu as la tête dans le sable, le cul, lui, continue à dépasser, mon ami. Hein, il est toujours en l'air. Hein. Donc, à la limite, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va m'entrer dedans, lui. Cette Union européenne nous a promis paix et prospérité. On parle que d'endettement et c'est délirant. C'est délirant. C'est délirant. Enfin, je sais même pas si on a déjà vu ça dans l'histoire européenne. Enfin, c'est incroyable quoi. On nous a promis l'Europe de la paix. Ok. Il n'y a que des guerres. Hein. Ça n'arrête pas en fait. Qui se rapprochent de plus en plus de nos portes. Hein. Je sais pas ce qu'il vous faut en fait. Je comprends pas en fait. Je sais pas. Moi il y a 10 ans quand j'apprenais déjà, il y a 10 ans, 2013, mesdames et messieurs, 2013. C'est choquant en fait. C'est délirant. Alors moi je suis pas agriculteur. Hein. Par contre je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Donc quand j'étais adolescent, j'avais un de mes oncles qui avait une exploitation agricole. Et quand j'avais 13 ans, adolescent, là, j'allais ce qu'on appelait faire les foins, vous savez, ce genre de choses. Et il me payait, c'était de l'argent de poche, quoi. Puis avec ça, j'achetais mes conneries d'adolescent. Quoi. Donc je connais très bien le monde de l'intérieur, je sais très bien, je l'ai vu, hein, j'ai mis la main à la pâte. J'ai bien vu comment ils vivaient, leur rythme de vie, ce que c'est de l'intérieur. C'est délirant, quoi. C'est délirant. En fait, on les a assassinés, pour moi. On a assassiné sciemment, consciemment les agriculteurs français. C'est un assassinat. Voilà. C'est du suicide par assistance, c'est du suicide assisté. Et ce gouvernement a tout fait pour... parce que, oui, moi, Pascal Prout, je trouve qu'il en fait des tonnes, souvent. Mais là, sur ce coup-là, il a raison. Les coups de gueule qu'il a passés là, récemment, qui pointaient du doigt le mépris de classe, la xénophobie, quoi. C'est tout, hein. Ces gens qui nous gouvernent de l'Elysée jusqu'à Bruxelles, en passant par la Maison Blanche et le reste, ce sont tous des xénophobes. Attal, il est allé sur l'autoroute là, en se pinçant le nez. Dites-vous bien ça. Moi, je me mets à leur place. Ces types-là se prennent pour les rois du monde, ils pensent avoir tout compris. C'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Et les types, ils ont dû aller sur place. Ah, ça commence à descendre des voitures. Les types, ils vont sur place. Et qu'est-ce que vous croyez qu'ils se sont dit tous? Ouais, c'est pouilleux, ils nous emmerdent. On va leur jeter des miettes. C'est comme ça qu'ils pensent.
Ils sont là, ils vous font des grands sourires, là. Ils vous... Je vais arrêter de cramer de l'essence pour rien. Ils sont là, ils vous font des grands sourires, des grands discours, mais intérieurement, ils en pensent tout le contraire. Vous disparaîtriez que ça les arrangerait, quoi, ces gens-là. C'est des xénophobes, en fait. Tout ce qui n'appartient pas à leur classe d'élite n'a pas cure à leurs yeux. Vous n'êtes rien, en fait. Vous êtes là, faut vous gérer, quoi. Vous êtes casse-couilles, vous puez, vous gueulez, voilà, c'est... Et Prod a mis le doigt là-dessus, je trouve qu'il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Ces gens-là, vous savez, comme on dit chez moi, plus le sourire est grand, plus le mensonge est gros. Donc quand vous voyez ces Attal, ces Macron, tous ces gens qui forcent le sourire, ça cache du mépris, ça cache de la haine. De la haine, ce sont eux les haineux. C'est eux l'extrême droite. Quand on pousse tout un pan de la population, comme les agriculteurs français, et qu'on les pousse au suicide, et puis c'est limite, ils s'en réjouissent, quoi. C'est dégueulasse, en fait. C'est ce que je pense. Alors attention, ça n'engage que moi, c'est personnel. Comme ils disent, les influenceurs, partagez, likez, commentez, dans le respect, évidemment. Pas d'insultes, par contre, parce que les insultes derrière ton écran... tu vois, c'est viens en face, on se trouve un ring, on met les gants si tu veux. Voilà, mais tes insultes derrière l'écran, c'est bon, quoi. Les trucs de cassos là, c'est grave, ce qui se passe en France en ce moment. Faut quand même que vous vous en rendiez compte. C'est très très grave ce qui se passe en France en ce moment. Très très grave. C'est hallucinant. Ce que font les agriculteurs aujourd'hui est un prémisse, mais en vérité vous vous rendez pas compte, mais ça peut dégénérer, ça peut partir en vrille pour un tout et rien très vite. Et ce gouvernement le sait très bien. Et Darmanin qui est venu sur les plateaux télé dire oui, c'est légitime, j'ai demandé aux gendarmes de ne pas intervenir, nanani, nanana. Vous croyez qu'il vise quoi? Vous croyez qu'il fait quoi, Darmanin? Vous croyez qu'il en a quelque chose à foutre des agriculteurs français? Vous croyez qu'il en a quelque chose à branler? Mais c'est hallucinant d'accorder la moindre crédibilité, le moindre sérieux à ces gens-là. C'est incroyable. Depuis tout le temps qu'ils gouvernent, mais déjà que Darmanin fasse son travail. Déjà qu'il fasse son travail, déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'il parle des agriculteurs? Il est même pas foutu de choper 2 OQTF. Il est pas foutu de... Il est pas capable de gérer 3 cassos dans les cités. Et il ouvre sa gueule. Le mec est là, oui, c'est légitime. Mais il est en train d'utiliser la révolte des paysans, des agriculteurs, pour briguer le pouvoir. C'est tout. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il devait être Premier ministre et c'est Gabriel qui lui a soufflé la place. Le mec est rageux. Alors il s'est dit, tiens, les pouilleux sont dehors, ça peut chauffer un peu, je vais profiter de l'occasion. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est des magouilles politiques, les mecs sont au chaud chez eux, ils sont jamais sur le terrain, ils ne vivent pas ce qu'on vit, c'est dégueulasse, c'est à vomir, c'est à gerber, c'est toujours de l'hypocrisie, du faux semblant, des faux sourires, de la manipulation grotesque, c'est sournois, c'est veule, c'est lâche. Ce sont des lâches, tous, les Macron, les Attal, ajoutez à ça les Le Pen, mais les Zemmour, mais les Mélenchon, bordel de merde. C'est tous les mêmes. Soyez apolitiques, les gens. Il y en a marre de attendre l'homme providentiel pour quoi faire Ça suffit maintenant, le peuple est souverain et ça suffit maintenant, ça suffit. Voilà. Donc 100% avec les agriculteurs, les syndicats. Mais là je commence à voir des drapeaux CGT, CFDT de mes couilles, mais arrêtez. Mais déjà ces gens-là, leur existence même n'est pas logique. Ces gens-là disent toute la journée être en rapport de force avec le pouvoir, alors que c'est les pouvoirs c'est le pouvoir qui leur remplit le frigo. Ils prétendent lutter contre des gens qui les nourrissent. Arrêtez un peu, quoi, ça suffit. Ils le sucent, le pouvoir, ils avalent.
Faut parler cru à un moment donné, c'est bon quoi. Mais on va me dire, oui, t'exagères, mais vous croyez qu'ils sont pas cruels eux en face? Mais si on pouvait leur donner l'autorisation de vous tuer physiquement, avec une balle dans la tête, à genoux, une balle dans la nuque, ils le feraient allègrement et avec le sourire, enfin. Comment on peut faire? Et puis je passerai outre les histoires de pédocriminalité. Il y en a une, là, elle s'est fait choper, à taper de la cocaïne sur le bureau du ministre du Travail, mais la putain de vorace, en fait. Mais putain, mais le ministre du Travail, bordel de merde, pendant que moi, je trime à m'en péter la santé, là, depuis l'âge de 16 ans. Et les mecs, ils tapent des traces sur les bureaux ministériels, mais allez vous faire enculer, en fait. J'espère qu'ils vont vous enculer, les agriculteurs. J'en ai marre, là, je dis les choses maintenant, c'est bon, là. Ça suffit, en fait. Moi aussi, je suis en colère. Mais moi, la colère, elle est sourde, elle gronde depuis 10 ans, en fait. C'est insupportable. C'est les gens qui nous gouvernent. Qui gouvernent de quoi? Gouvernent ta mère, hein. Ça suffit, quoi, maintenant, en fait. Tu vois. Si je peux passer un message aux agriculteurs, là, tous ceux qui sont en révolte et qui sont prêts à aller jusqu'au bout, le seul drapeau qui devrait flotter au-dessus de vos têtes, hein, c'est le bleu, blanc, rouge. Le bleu, le blanc, le rouge. Rien d'autre, en fait. Les CGT, CFDT, ce sont vos ennemis. Ils sont pas là pour soutenir votre machin. Ils sont là pour justifier des subventions. Ils vont aller dealer avec le pouvoir. Ils vont leur tailler des pipes. Hein. Et puis eux, ils vont se gaver. Ils vont se gaver de subventions. Et vous allez crever. Alors ils vont vous dire, oui, on a arrangé les choses, machin. Ça va durer combien de temps? 1 an, 2 ans? Ça va recommencer. Vous le savez très bien. Et vous le savez très bien. Vous savez, regarde-moi l'autre porc, là. Il vient de manger une orange et il le jette par terre, là. Sale porc. Et après, ça parle d'écologie toute la journée. Les gens s'en branlent. Les gens s'en battent les couilles. Ils jettent tout par la fenêtre. Ils connaissent même pas une poubelle. C'est délirant. Pays dégénéré, ça me casse les couilles, de toute façon. Je veux dire, moi, je fais partie de ces Français aujourd'hui. Là, c'est la dernière ligne droite. Hein. Et il faut vraiment qu'il se passe quelque chose parce que s'il se passe rien, moi, je m'en vais. Hein. Vous savez, moi, je suis père de famille. Je vais pas regarder mon pays et mes compatriotes agoniser à un moment donné. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Vous savez, je suis pas le seul. Hein, moi, voilà, il y a des tas de gens qui en ont plein le cul. Il y a des tas de gens qui. Vous savez que l'expatriation ne fait que d'augmenter. Les Français se barrent. Les Français se barrent de France de plus en plus. Ça ne fait que d'augmenter. Les Français se cassent. Et je peux vous garantir que dans n'importe quel pays où ils vont, ils sont accueillis à bras ouverts. Et ils font du fric. Et ils sont heureux. Et ils construisent des quartiers français. Et tout le monde y va. Et à chaque fois que les Français s'implantent quelque part... Regardez en Australie, c'est un exemple. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Des Français se sont expatriés en Australie. Bon, ça remonte. Hein. Ils ont créé leur quartier français. Regardez, le quartier, c'est sublime. Ils l'ont sublimé, ils ont fait partout où on va, on sublime en fait. Partout où on va, les gens savent. Il n'y a qu'en France qu'on est détesté. Il n'y a qu'en France où les Français de souche sont détestés, sont poussés au suicide, sont poussés à la maladie, sont poussés à la guerre, sont poussés... Enfin, c'est... Ouais. Donc, ouais. Voilà. Là, je crois que j'ai tout dit. Hein. J'ai tout dit. Donc, attention, agriculteurs, ne retombez pas dans le piège. Hein. Le piège du syndicalisme. Le piège du syndicalisme. Déjà, la FNSEA n'a rien à foutre dans vos cortèges. Ces mecs-là sont des corrompus. Vous savez, je ne connaissais même pas leur existence, en fait. C'est... Voilà, l'autre il court. Et l'autre il jette carrément ses poubelles dans la campagne. Gros porc de merde. Hallucinant les gens. Franchement les Français on est devenus des singes. Je sais pas si je vais aller m'engouffrer là-dedans, je vais jamais m'en sortir moi. Bah, écoutez, hein, maintenant que j'y suis, hein. Allons-y quoi. Allons-y hein. Allons-y quoi. Ouais bah là ça doit bloquer quelque part là. C'est les fameuses opérations escargot quoi. Alors, la tonne de camions, la tonne de spiromorques. Oh, c'est délirant. C'est délirant. Est-ce que tu me laisses passer l'ami? Bon je crois. Merci. L'ami routier.
Eh ouais, les bobos parisiens. Et oui, les bobos parisiens. Hein, ta petite nourriture dans ton supermarché, il arrive pas tout seul. Hein, il y a pas de TP, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui triment, il y a des types qui sont toute la journée, toute la nuit sur les routes, qui t'emmènent ta merde, là, venue d'Espagne, du Portugal, de je ne sais où. C'est blindé d'OGM, c'est blindé de... Et après, t'as Sandrine. Oh, Sandrine Rousseau! Sandrine Rousseau! Hein? Qui arrête pas de cracher sur les agriculteurs français. Mais dans ton assiette, tes fruits et tes légumes, là, tu crois qu'ils viennent d'où? Ils viennent du Brésil, du Chili. Et tu nous casses les couilles avec ton réchauffement climatique. Mais en fait, c'est... il faudrait, à un moment donné, les gens qui accèdent au pouvoir, même à minima, devraient passer une expertise psychiatrique. Sérieusement, je suis sérieux, quoi. Mais des fois, j'entends des trucs. Mais ces gens, ils parlent, mais même un dessin animé est plus compréhensible, en fait. Tu vois, j'apprends plus de choses en regardant un dessin animé avec mes gamins, de Gulli ou je sais pas quoi, sa cartoon, que d'écouter 5 minutes de Sandrine Rousseau, quoi. C'est délirant, en fait. C'est délirant. Et c'est ces gens-là et cette mentalité-là qui nous disent le progressisme, demain c'est cool, cucu les petits oiseaux, mais regardez où on en est. Sardine ruisseau, regarde où on en est. Regarde où on en est. Il y a du diabète de partout. Il y a du diabète de partout, des cancers de partout. Les gens crèvent de la bouffe de merde qu'on leur sert dans leur assiette. Avec ton truc de verre de merde. T'étais en train d'empoisonner la population française, tu t'en rends même pas compte. Ces gens-là empoisonnent la population française. Ce sont des empoisonneurs, vous comprenez ça? Regarde ça, l'autre il double sur la droite. Les gens pètent un plomb. Il y a ça aussi. Attention, parce que là, il y a un mec, il a mis en danger tout le monde, là. Le type était en train de rouler à 90, en doublant à droite. Ça commence à devenir dangereux, là. En roulant à droite, alors que sur la gauche, il y a la file de voitures où je suis coincé. De l'autre côté, il y a un ravin avec des branches et tout. Et le type est roulé, là, à 70 sur... C'est la France, quoi, tu vois. C'est la France qui jette les poubelles par terre, dans la nature. Parce que monsieur doit être pressé. Tu sais, monsieur doit être pressé. Ouais, mec, t'es pressé, mais tu vois, fils de pute, là, que t'as mis tout le monde en danger, là. Hein, quand les agriculteurs, ils vont dire ça suffit, on délivre plus à manger. Que les supermarchés, hypermarchés vont être vides. Que ton frigo va être vide. Que tes gamins, ils vont te tirer le. Tu sais, ils vont te tirer le pull. Papa, on mange quoi ce soir? Ah bah je sais pas, les magasins sont vides. Y a plus rien dans les Carrefour, les Leclerc. Tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Fils de pute, va que t'as mis tout le monde en danger, là. Je sais pas quitter. J'aurais dû prendre ta plaque d'immatriculation en photo, enculé de ta mère. C'est délirant, les gens comme ça. Vous devriez même pas... Voilà la mentalité, tu sais. Ah ouais, carrément. Voiture banalisée et tout, ça doit chauffer. Hein. Là, il y a une voiture... Là, il y a une voiture... Il y a une voiture civile, là, toute gyrophare qui remonte. Alors là, ça chauffe, hein. C'est pire que les gilets jaunes, là. Alors moi, si vous saviez depuis combien de temps j'attends ça, mes amis, depuis combien de temps, mesdames et messieurs, j'attends ça, depuis combien de temps, que je ronge mon frein, hein. Tu vois, à me dire, mais quand est-ce qu'ils vont se lever, Est-ce que moi tout seul, si tu veux, dans ma voiture des années 2000, qu'est-ce que tu veux là, ils se sont garés sur le bas-côté. Oui, on peut plus circuler. Ces connards d'agriculteurs, ils veulent tout. Ouais. Là, ça commence à chier mou, là. L'autre, il jette carrément ses mouchoirs usagés. J'ai envie de descendre, j'ai envie de péter deux tartes, je te jure. Gros porc, c'est hallucinant. Gros porc de merde. L'autre, il jette ses Kleenex et tout. Il s'en bat les couilles. Dans la nature, comme ça. Jette ses papiers, non. Putain de porc. Et après ça parle de progressisme, de civilité, de machin, mais de bande d'animaux de merde. C'est tout ce que vous êtes.
Oui, je suis en colère, je dis des gros mots et tout, je suis énervé. Mais moi, si vous voulez, je fais partie de ces Français, et j'ai une colère sourde en moi, ça fait 10 ans que ça dure. Parce que là, il y a le sujet des agriculteurs enfin, c'est incroyable. C'est les mecs en première ligne. Les agriculteurs français, pour moi, c'est les mecs qui sont en première ligne. C'est eux qui ont tout pris dans la bouche. La mondialisation, tout ça, c'est les premiers à avoir mangé. Et malheureusement, cette première ligne est tombée, quoi. Enfin, elle est tombée, elle est encore debout. Il y a quand même des mecs qui ont survécu et tout, mais ça a été... Laurent a été vraiment décimé, quoi. Ouais. Alors là, je voulais me rendre, parce qu'en fait, de bouche à oreille, là, aujourd'hui, j'ai entendu dire que dans une des villes où je suis pas très loin, il se passe des trucs. Il se passe des choses. Alors, je vais pas dire ici, parce que c'est des rumeurs, des trucs comme ça, mais il se passe des trucs. Donc, je vais aller sur place, voir ce qu'il en est, filmer, vous rapporter, voir si ce qu'on peut faire, quoi. Voir ce qu'on peut faire. Mobilisez-vous, les gens. Là, il est l'heure, C'est l'heure. L'heure avec un grand H. Là, il y a une fenêtre de tir. Si vous la saisissez pas, c'est foutu, les gars. C'est terminé après. C'est terminé. Vous continuerez à manger de la merde. Voilà, ça ne s'arrêtera pas, quoi. Ça ne s'arrêtera pas, quoi. Donc, nos amis les motards gendarmes qui viennent de faire ça, c'est bloqué. J'ai même pas fait 1 kilomètre. Enfin. Ouais. Donc là, laisser ma voiture comme ça en plein milieu. Le problème, c'est que on vit dans un pays où j'arrive même plus à faire confiance à personne. Que j'hésite à... Parce que je pourrais laisser ma voiture sur le bas-côté, sortir, aller plus bas, voir un peu plus bas ce qui se passe. Mais je fais confiance à personne, en fait. Le problème est là. Le problème, il est là, en fait. L'être humain, c'est devenu compliqué, quoi. De plus en plus, Enfin voilà, donc j'ai donné mon avis sur le sujet. Ce gouvernement a eu toutes ses chances. Ce progressisme a eu toutes ses chances. Cette Union Européenne a eu toutes ses chances. Ça fait 10 ans, ils ont largement le temps de prouver de quoi ils étaient capables. Ils nous ont promis, ils n'arrêtent pas de nous dire oui, il faut s'ouvrir au monde, il ne faut pas rester isolé, mais en fait on est plus isolé que jamais. Et on se fait dépecer vif par nos voisins allemands. Les Allemands, c'est les pires. Les Allemands, c'est les pires. C'est les pires. Et on se fait dépecer vif par les Allemands, par les Espagnols, par les Italiens. On se fait dépecer. Mais dépecer, quoi. C'est hallucinant à ce point. Voilà l'Europe. Voilà l'Europe de la paix et de la prospérité, quoi. Voilà, on fait le bilan 10 ans plus tard, c'est pas joyeux. Voilà, ça avance un peu. De toute façon, maintenant je suis engagé. Donc voilà, cette Union Européenne a eu toutes ses chances. Et les élections au mois de juin, j'irai mettre ma petite enveloppe pour Philippot, comme ça, histoire de se marrer, quoi. Mais, j'attends plus rien d'eux, en fait. Ça ne viendra pas d'eux. Ils ont raison, là, tous ces gens qui parlent, qui disent oui, il n'y aura pas d'homme providentiel, c'est fini, quoi. Tout ça, c'est fini, en fait. C'est la France, il n'y a que la France. Il n'y a que la France unie et indivisible. Unie et indivisible. La France unie et indivisible qui nous sortira de là. Rien d'autre. Rien d'autre. Voilà. Le souverain. Je vois pas d'autre solution là actuellement. C'est le souverain uni et indivisible qui nous sortira de là. C'est la France aux alentours qui nous sortira d'ici. Personne d'autre. Je vois pas qui en fait. J'arrive pas à voir quelqu'un qui ait le cuir suffisamment épais
pour affronter les criminels, la haute criminalité qui règne à Bruxelles. Franchement, trop faible, c'est trop faible. Ça sert à rien. Le rapport de force, il faut qu'il soit plus sérieux maintenant. Pour moi, on parle de Frexit, par exemple. Je sais pas si on peut changer ces tuyaux de l'intérieur ou pas, j'en sais rien. Alors on parle de Frexit et les gens disent oui mais le Frexit, faut négocier, faut attendre 5 ans pour sortir, 3 ans, je crois, un truc comme ça pour sortir. Mais comment ça en fait? Comment t'attends quoi en fait? Et le problème, c'est que les gens, ils ont cru que la France était un département, quoi, tu vois. Non, c'est un pays, l'ami. Tu décroches le coup de tel, hein, t'appelles les cassos cocaïnés là à Bruxelles, les détourneurs de fonds là, les spécialistes de l'évasion fiscale, hein, n'est-ce pas, qui te font d'ailleurs des leçons de morale toute la journée là. Les impôts, les machins, mais ce sont les champions de l'évasion fiscale. Ce sont les champions de l'évasion fiscale. Et ça fait des leçons de morale toute la journée. Votre Macron, votre Zemmour, votre Mélenchon, votre Le Pen, votre machin là, ils ont les comptes bien remplis, vous inquiétez pas, ils ont les comptes bien remplis, tout ça, tout. Si demain ça dégénère, hein, les mecs sont refaits, ils sont déjà à l'abri, leurs enfants sont à l'abri, leurs petits-enfants sont à l'abri, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vous? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de toi le prolo? Qu'est-ce qu'ils en ont à branler de toi l'agriculteur, ces gens-là? Absolument rien. Eux nous doivent, à nous population. Parce que ce pays, il est ce qu'il est depuis 1000 ans grâce à son peuple. Là, tous ces gens là qui bavassent sur les plateaux télé de la politique machin, droite, gauche, ce que tu veux, tu vois. C'est pas eux qui ont fait le pays. Eux, ils parlent. Hein. Tu vois, c'est de la salive. C'est de la salive. Ouais, mais la salive, elle met pas à manger dans l'assiette. Hein. La salive, elle fait pas des lourds bâtiments, des lourds châteaux forts, hein, des lourdes églises cathédrales. Hein. Ta salive, voilà, tu parles quoi, tu suces si tu veux avec ta salive. Mais c'est tout ce que tu sais faire en vérité. Voilà la vérité où elle est. Ah ouais. Et j'aurais tellement à vous dire, mes pauvres, si vous savez. Tellement j'en ai vu, tellement. Moi j'ai commencé mon combat il y a 10 ans contre la lutte contre la pédocriminalité. Donc je peux te dire que j'ai été. Le système dans lequel on vit, ça m'a vacciné à vie. Le vrai vaccin il est là. Hein. C'est quand tu découvres l'horreur hein, de cette élite. Hein. Quand tu regardes leur véritable nature, hein, c'est compliqué. Hein. Et moi je suis pas étonné, je n'ai jamais été étonné hein, du chaos permanent, des crises permanentes, Covid, guerre, sortie de guerre, crise. C'est tout le temps pareil quoi. Parce que c'est des gens qui gouvernent par le chaos, ça a toujours été comme ça. Il n'y a même plus à démontrer aujourd'hui. Le souci c'est qu'ils génèrent le chaos, mais ils poussent toujours la population de base à s'affronter les uns les autres. Ils dévient à chaque fois, parce que c'est ce qu'ils veulent, qu'on s'entretue, on est trop nombreux, on pue, on gueule, voilà. Ce sont des xénophobes. Cette classe est devenue xénophobe et puis ils se réjouissent de nous voir crever quoi. Ils ne cherchent même plus à nous mettre en esclavage aujourd'hui. Ils veulent qu'on meure, ils veulent nous voir mourir. Ça s'est décanté un peu. On va voir. Vais-je arriver à destination avant minuit? Je sais pas. Ça doit être, je sais pas quelle heure il est. Donc voilà, un message à nos amis agriculteurs. Il faut continuer, il faut rien lâcher maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Honnêtement, monter sur Paris, monter à Bruxelles, non. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Bloquer Paris, oui. Par contre, cerner Paris, bloquer, empêcher quoi que ce soit de rentrer, ça oui, ça je suis 100% pour. Là actuellement c'est ce qu'il faut faire. En fait ce qu'il faut faire à ces bobos parisiens là, j'entends tout le temps qu'ils sont déconnectés de la réalité, ceci, cela. Donc là, la meilleure chose à faire c'est de les ramener dans le réel. De force. Brutalement. C'est de ça dont ils ont besoin.
Ils ont besoin de comprendre ce que le restant de la population française vive au quotidien. Ça doit être le principal objectif. Il faut que l'éternel retour, comment ils disent l'éternel retour du réel, l'éternel retour du concret, quoi. Hein, frappe à leur porte, toc toc. Salut, c'est le réel, viens par ici, tu vois. C'est ça qu'il faut. Ils vivent trop dans leur bulle, là, leur petit confort. Alors après, ils ont le droit, hein. J'en ai rien à foutre, moi. Si tu savais ton pari, je vais pas y mettre les pieds. Hein. Ça, c'est clair et net. Les grandes villes en général, hein, je suis parti de ces trucs bétonnés. Les gens sont. Enfin, c'est délirant. Alors, je ne correspond pas du tout à ce mode de vie là. Pas du tout, pas du tout. Enfin, moi, excusez-moi. Bon, bref, je vais pas aller plus loin parce qu'on est quand même sur YouTube. Hein. Mais faut pas oublier qu'on est sur YouTube. Hein. Le soviétisme, quoi. Hein. L'algorithme. Déjà là, j'ai dit 2-3 mots. Je les ai pas bipés ni rien. Je sais même pas si la vidéo va sortir, ça va se traquer ou quoi. J'en ai rien à foutre. Il n'y a pas que YouTube, les amis. Y a pas que... C'est fini YouTube, là. Le monopole YouTube. Ça aussi, c'est un drame. Hein. Le monopole YouTube, Facebook, j'y vais plus, ça fait longtemps. C'est n'importe quoi. Twitter. Twitter, j'allais dire. Pardon. Twitter d'Elon Musk. J'y étais un peu là. J'étais un peu avec TV, les politiques et tout, leur expliquer le réel, ce que c'était un peu. Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Je me suis fait striker. Mon compte a sauté du jour au lendemain. Et là, en fait, dès que je veux commenter, ou partager, ou publier un truc, le Twitter me dit non, t'es bloqué. Alors la raison, on l'ignore. Pourquoi, qui, comment, où, à quelle heure, je l'ignore. Aucun détail. T'es bloqué, gros, ta gueule. Voilà, c'est tout quoi. C'est comme ça. Et il y a un petit onglet là où tu cliques dessus et tu peux porter réclamation et dire oui, c'est pas normal, ça va. Mais j'ai rien à leur prouver. Avec ton Twitter là. J'ai quoi moi à prouver à qui en fait? C'est ça qui est délirant. Je dois me justifier de quoi en fait? De prouver qui, quoi? Tu crois que Twitter c'est toute ma vie? Mais mon pot, mais ma vie continue. Je dors très bien la nuit en fait. Que j'en ai à branler de ton Twitter, j'en ai à foutre. Donc t'imagines bien que tes réseaux sociaux, j'y vais plus. Et les gars, il existe Telegram par exemple, vous voyez? Hein, il y a Discord, vous voyez? Et tant d'autres choses. Qui peut. Vous savez, il y a des petits réseaux comme ça qui passent sous le manteau, qu'on peut associer avec des VPN, des SOCs. Et oui, je suis un peu calé en informatique aussi. Vous voyez? Donc, tu peux me censurer YouTube. Pauvre. Hein. Ça me passe bien au-dessus. Hein. Je vais essayer de mettre la vidéo et si t'es pas content, elle sera diffusée quand même ailleurs. Hein. Et ta monétisation, je m'en bats les couilles. Je suis pas une prostituée, moi. J'ai rien à vendre en plus. Hein. Rien à vendre à personne. Je suis juste un Français en colère en fait. Tu vois, je suis juste un Français qui en a marre en fait. Il y en a plein le cul quoi. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là en fait. Et la colère, c'est une émotion. Elle ne se vend pas. Elle se monnaie pas. Et puis si tu me censures, ce qui va se passer, c'est que ton YouTube il va aller se faire enculer. Et puis voilà. Et donc tout ça pour dire c'est puisque je suis sur la route là, je vais vous raconter une petite histoire, l'histoire de France, hein. Vous savez l'histoire qu'on devrait enseigner à nos chères têtes blondes dans les écoles. Dans les écoles, on leur apprend la sexualité toute la journée, tu vois. La sexualité tout le temps, tu vois. Ça fait des années que j'entends parler que de ça. Dès qu'on parle des gosses et de l'école, oui, mais attends, la sexualité. Gros, c'est quoi cette fixation en fait là? Moi je veux bien qu'on discute de sujets dans un premier temps entre adultes, ça te dérange pas trop hein? Et les gamins, si tu veux, Et puis c'est surtout l'insistance moi qui me gêne. C'est que vous assistez quoi, c'est tout le temps en fait. Dès que vous partez, éducation nationale, oui, mais sexualité. Primaire, collège, oui, mais sexualité. Il y a une école à Saint-Étienne, là, on apprenait à des gamins...
comment bien sucer une bite. Les gars, c'est pas drôle, hein. Vous savez, il y a le rire nerveux, hein. Le rire qu'on expulse pour éviter de décoller des gifles, hein. Je peux vous garantir qu'en ce moment je rigole beaucoup, hein. Ça à faire quoi en fait. Voilà. La France, ouais, la sexualité à l'école, les agriculteurs qui se suicident tous les jours. La France quoi. Et puis je vais pas étaler plus loin parce que je vous garantis que des révoltes, il y aurait de quoi en mener. Hein. Et pas qu'une. Hein. Plein de routiers là qui se sont arrêtés sur les petits aires de repos, les mecs en ont marre. Ils ont tous appelé leur patron. Ouais les gars, je crois que les Français pètent les plombs, en plus ils vident les camions, ils foutent tout par terre. Ah ouais. Ouais, alors pour la petite histoire, par rapport à, je disais oui, si vous regardez l'histoire de la résistance française, la lourde résistance française, hein, je parle pas des, je sais pas quoi, en tutu là, c'est-à-dire de la résistance française de 42, hein, de ceux qui ont créé les réseaux clandestins de la résistance française, qui sont vraiment rentrés dans le dur. Hein. Il faut savoir que ils ont levé 300 000 personnes et que ceux qui ont créé les réseaux, les tout premiers, donc les précurseurs, il y en avait un, alors j'ai plus les noms, mais il y en avait un, il était démocrate chrétien, et l'autre, parce qu'ils étaient deux à avoir créé les réseaux clandestins, il y en avait un, il était démocrate chrétien, et le second, il était communiste, mais mon pauvre communiste, mais rouge, sanguin, jusqu'à la résine de ses cheveux. Donc idéologiquement, politiquement, tout ce que tu veux avec des ans, en fait, tous les opposés, mais absolument tout. Hein. C'est-à-dire que ces mecs-là, normalement, ils sont censés s'entretuer, en fait. Eh ben non, tu vois. Les mecs se sont regardés un jour dans une cave, ils ont dit attends, y a des mecs qui se prennent pour la race des seigneurs là, qui défilent sur Paris, tout le monde collabore, qu'est-ce qui se passe, tu vois. On peut pas supporter ça, c'est quand même le pays. Donc si tu veux bien, wow, il y en a, il va se tuer. Ah, les gens ils deviennent fous, hein. Il en faut peu en fait. Hein. C'est pour ça que ça peut cramer pour un tout et rien. Là, il y a un mec, il est passé en moto, il a fait slalom sur slalom. Il aurait pu se tuer 50 fois quoi. Si je fais un écart comme ça sans faire exprès, il vole. Hein. Il vole, le mec s'envole. Hein. Il finit dans le pare-brise d'un camion, ça se termine en drame. Hein. Les gens, vous êtes teubés. Hein. Franchement, vous êtes délirants en fait. Hein. Il vous en faut peu en fait. Hein. Vous êtes là, vous faites les héros, les machins, vous faites les mecs super intelligents et tout. Mais dès que le moindre petit coup de pression, vous mettez en danger tout le monde. Vous êtes des teubés, franchement des teubés. Des teubés. Là, il y a un mec, il était à ça de se tuer, hein, en moto, il roulait plein de balles, là. Regardez à l'allure que je roule, je suis à 20 à l'heure depuis tout à l'heure, là. Pour vous dire que c'est blindé, c'est blindé, c'est blindé. Et l'autre, là, il a bombardé, je sais pas à quelle allure il était, mais... Mon pauvre, il se loupait d'un millimètre, mais là, il y avait drame, quoi. Il y avait drame, là, il y avait découpage de mecs, des boyaux partout, là. Oh, c'est incroyable, en fait. Qu'est-ce qui est devenu notre pays, quoi. Dégénéré, c'est incroyable, c'est fou hein. Et donc pour en revenir à nos résistants français, donc c'est les deux protagonistes qui ont créé le réseau clandestin, donc tous les opposés, absolument tout. Mais là les mecs se sont dit, là il y a un problème quand même. Il y a l'Allemagne qui défile sur Paris. Alors les tout premiers réseaux, c'est dans le sud de la France hein. Donc à l'époque, Paris se concentrait surtout sur le nord et la capitale, parce qu'en fait, les nazis pensaient que en contrôlant le centre névralgique, donc administratif du pays, ils contrôlaient tout le reste. C'est pas passé comme ça en fait, parce que tout le sud de la France est parti, on a pris les armes. Hein. Enfin, pas tout le sud de la France, loin au niveau, enfin, une bonne partie quoi, on va dire. Parce qu'il faut pas oublier que la majorité a quand même bien collaboré. Et donc ces deux personnes-là ont dit ça suffit, on va poser des bombes, on va égorger des collabos. Et donc idéologiquement, tous les opposés, et pourtant ils ont mené un réseau de clandestins le plus efficace en termes de résistance, de guérilla, hein, le plus efficace de France. Et après que la guerre fut finie, que les nazis furent déboutés,
dégagé quoi, du territoire, hein, eux sont devenus les meilleurs amis du monde. Alors tous les opposés, tu vois, par la guerre en fait. Par la guerre, le sang, les larmes, les sueurs, quoi. La sueur, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en France, aujourd'hui, on n'arrivera pas à virer ces xénophobes et on arrive à... L'extrême droite, elle est là au pouvoir. L'extrême droite, c'est Macron, j'arrête pas de le dire. L'extrême droite, c'est Macron, c'est Attal, c'est Darmanin. Tous ceux qui mangent dans la main de ces gens-là, c'est eux l'extrême droite. Et l'extrême droite, c'est Van der Leyen. Elle est là, l'extrême droite. Le Pen, c'est Chirac. Mais arrêtez Le Pen quand. Mais arrêtez quand. Le Pen, extrême droite. Mais gros. Écoute, tu sais quoi, je suis français de souche et fier de l'être. Et de par ça, j'ai connu... moi, en fait, je suis le français qui peut très bien aller dans un groupe d'antifa et ça peut très bien se passer. Et le lendemain, aller dans un groupe identitaire, ça se passera bien pareil, hein, tu vois. Donc j'en ai vu des choses, hein. J'ai 40 ans, hein, tu sais. J'en ai vu des groupes et des pis et des mis, hein, j'en ai vu, hein. Je te garantis que l'extrême droite, mon ami, je peux t'en parler, hein. Marine Le Pen, c'est à côté de ce que j'ai vu, moi, du peu que j'ai vu. Mais c'est une plaisanterie, quoi. Elle est pas du tout extrémiste, Marine Le Pen. C'est tout le contraire, en fait. T'as envie de la caresser, c'est un chaton, quoi. Même Zemmour, hein. Et Zemmour, oui, bon, Zemmour, on sait, il veut balancer du phosphore blanc dans les quartiers français, on a compris. On a compris le projet. Mais à part ça, et le mec, ils sont doux comme des agneaux, hein. Tu les prends dans la rue, tu vois, ça regarde des chaussures, hein. Il n'y a rien d'extrême droite, hein. Faut arrêter, quoi, tu vois. Mais par contre, l'extrême droite qui tue, qui pousse les paysans au suicide, qui met la France à genoux, et j'en passe, c'est des meilleurs, elle est là à l'Élysée aujourd'hui. Elle est là, l'extrême droite. Et donc, je pense, je fais le parallèle avec la fameuse histoire de la résistance française. Il y a une vidéo très intéressante qui est sortie sur le sujet. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus. C'est sur le cercle Aristote de Pierre-Yves Rougeron. Allez-y, allez écouter. Alors elle date, hein, la vidéo. Hein. Allez écoutez ce que dit monsieur et achetez son bouquin et lisez-le. Vous allez apprendre bien des choses. Comme je dis à mes enfants tout le temps, hein, les secrets de ce monde sont dans les livres. Hein. Ils ne sont pas ailleurs. C'est pas BFM TV, c'est même pas CNews, c'est pas eux, hein, qui vont vous expliquer le monde comment il tourne vraiment. C'est pas eux. Hein. Les secrets de ce monde sont dans les livres, pas ailleurs. Depuis que j'ai dit ça à mon adolescent, il fait que de lire maintenant. Tout ce qui lui passe sous la main, il s'en fout, ça m'intéresse pas. Et oui, et donc je fais ce parallèle avec cette histoire de la résistance française pour dire que si vous voulez dégager l'extrême droite qui occupe l'Élysée actuellement, qui pourrit la vie de par Bruxelles, stop les clivages politiques, quoi. Stop. Extrême gauche, la LFI, vous leur dire dégage. Le RN et compagnie, dégage. Le LR, UMP... la NUPES, mais putain. Il y a Hollande, il est venu. Ça va s'embrouiller sur la route. Ça klaxonne, ça s'énerve, ça roule vite. Les gens s'embrouillent. Il y a Hollande, il est venu sur les plateaux télé. Et le mec a dit oui, les agriculteurs, mais vous comprenez que... Mais espèce de gros porc d'Hollande, tu fais partie du problème et tu le sais très bien, enculé. T'as peur pour ta tête. T'as peur pour ta petite tête. Il est là le souci, là. Je gueule et tout, je dis des gros mots, les gens ils me regardent bizarre. Il est là le problème, le gros Hollande, là. Tu t'es aplati devant tout le monde. C'est 5 ans de quinquennat à avoir mis la France à genoux. T'as réduit la France en esclavage. D'accord, avec toute sa population dedans. Tu as tous les agriculteurs qui se sont mis la corde autour du cou. Tu les as sur ta conscience, François Hollande. Sur ta conscience. Et j'espère qu'ils vont s'en souvenir.
Et j'espère que les types comme toi, vous allez faire un petit tour à un putain de tribunal pénal international. Parce que c'est là où elle est votre place. C'est là où elle est votre putain de place. Elle n'est pas ailleurs en fait. Vous êtes responsable de tous ces suicides, de tous ces morts, de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Les autoroutes sont vides, elles sont vides. Là je suis au-dessus d'un pont, il y a l'autoroute en dessous, il n'y a personne. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est pour dire que ça doit être... je sais pas où je vais, mais j'y vais tout droit les amis. Là c'est l'aventure, là je vais à l'aventure. J'ai aucune idée de ce qui m'attend. Là je suis parti, je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Tu vois. Voilà. Donc... Et pour en revenir à le Hollande, et en plus tu viens sur les plateaux télé. J'ai pas entendu ce que t'as dit parce que ta gueule je la supporte plus. Le son de ta voix c'est juste pas possible. Hein. Donc si tu veux, la seule chose que je souhaiterais c'est que tu dégages en fait. Casse-toi en fait, tu vois. C'est la seule chose qui m'intéresse. Tu vois. Mais j'imagine, j'ai écouté des bribes. Oui, je comprends. Mais quel enculé. Mais quel enculé, putain les motards c'est chaud. Mais quel enculé, bâtard de Hollande, putain, mais hypocrite, sale hypocrite, c'était responsable de tout ça. Depuis 2013 là, on t'annonce qu'il y a 2 suicides par jour, ça t'a même pas hérissé un poil sur l'échine, espèce d'enculé là. Et tu viens sur les plateaux télé là, faire le héros, tu cherches quoi, un nouveau mandat? Putain mais on a compris pendant 5 ans là. À un moment donné, c'est toi qui as mis le renard dans le poulailler. C'est toi qui as mis Macron dans l'Elysée. On en est là aujourd'hui. Tu as une lourde, très lourde responsabilité dans ce que tu as fait aux Français. Très très lourde, très très lourde. Et c'est la chambre correctionnelle que tu mérites. Rien d'autre en fait. Donc tout ce qui est les NUPES. Les NUPES, le RN, les machins, ça suffit. Voilà. Nos résistants français nous ont montré la voie. Eux ont tout compris. Ils ont tout compris. Les mecs se sont réunis, ils ont dit écoute, là il y a un problème, il y a un truc vraiment grave. Il y a des types qui défilent sur Paris et je suis la rage des seigneurs et je vais mettre ma botte sur ta gueule. Et les types ils se sont dit bon, le communisme, la droite, la gauche, on va peut-être se calmer. On va s'unir, prendre les flingues, et puis on va aller sodomiser des nazis avec des baïonnettes, quoi. Voilà. Ah. Bon bah j'ai pas besoin de dire plus. Ça suffit. Mot d'ordre. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une charte commune, les agriculteurs. Parce que là, en fait, vous êtes à l'aube d'un mouvement. Hein. Vous êtes comme depuis 10 ans en fait, vous prenez tout dans la gueule, donc vous êtes en première ligne, il n'y a rien qui change. Hein. Donc à partir de là, il faut faire une charte très claire. Hein. Faites une charte entre vous. Hein. Voilà, 0 syndicat, 0 politique, 0 syndicat, 0 politique, la France unie, indivisible, drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Rien d'autre. Et tout doit tourner autour de ça. Rien d'autre. Rien d'autre. Et je crois qu'à partir de là, vous n'avez pas la moindre idée du nombre de types qui va vous suivre. Vous n'avez pas la moindre idée. On est très nombreux à attendre ça. Très très nombreux. Parce que ces politiques divisent. Ils nous embrouillent. C'est la salive. C'est la salive là. Il n'y en a aucun. Il sait ce que c'est de faire pousser. Alors, moi je sais de quoi je parle. Parce que je suis issu quand même d'une famille paysanne. Donc étant petit, je sais ce que c'est de marcher des kilomètres dans la nature du Massif central. Du Massif central quoi, et tout petit hein, déjà, et puis je sais ce que c'est. Moi tu me files un jardin communautaire, tu me files un lopin de terre, là je te fais pousser des patates, je te fais pousser des tomates, je te fais pousser ce que tu veux, je te fais pousser des haricots, il n'y a pas de problème. Une fois dans le village où je suis là, j'ai récupéré un terrain dans un jardin, on m'a prêté un terrain dans un jardin communautaire, c'était plein de cailloux, c'était délirant. Je l'ai refait vivre. Ça a duré 1 an, mais j'ai refait vivre la terre. Hein. J'ai utilisé du bio, 0 pesticides. Et voilà, on a fait des haricots et on s'est régalé. On a mis des poules. Tranquille quoi. Le problème c'est que qui dit jardin communautaire dit d'autres personnes. Et j'étais entouré de gens qui voulaient absolument me mettre des produits bleus là, des trucs comme ça. Et
Et le problème, ça fait que des allers-retours. Les gendarmes et tout, que des voitures banalisées et tout. Hein. Moi, je sais pas ce qu'il y a, mais bref. Et le problème, c'est que tous les mecs qui jardinaient autour de moi, ils arrosaient des. Mais attends, on parle de trucs. Des petits jardins, quoi. C'est pas une exploitation, tu vois. Ils arrosaient de produits, de trucs, ils sulfataient des dingueries. Avec le vent, parce que je suis dans une région où ça vente beaucoup. Ça soufflait sur mes plants. Pour qu'au final, moi, je récoltais à mort. Et à côté, les mecs qui avaient des produits machin, tous fanés. Tu vois, les mecs qui disaient ouais je mets ça c'est pour éviter les insectes, les champignons et tout. Et ben moi zéro pesticide, véridique hein, j'ai vraiment fait le test pendant un an plein. Hein. Zéro pesticide, zéro insecticide, rien. Je récoltais à donf. Et à côté, pesticides à mort, fongicides à mort. Hein, et leur plantation pourrissait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai fait le test pendant un an, c'est tout ce que j'ai à dire. Et en fait, j'ai arrêté parce que j'ai fini par me prendre la tête avec ces gens. Je les supportais plus en fait. Et en fait, ils étaient jaloux quoi. Ils étaient jaloux parce que moi, je produisais à mort et eux, ils arrosaient leurs produits de merde. Hein, et puis, arrivait la saison de la récolte, bah, tout était par terre quoi. Tout était moisi, tout était pourri, c'était immangeable. Et donc, ils étaient rageux, tu vois. Parce que moi, j'étais là pour prouver. Moi, j'ai pas de salive. Hein. Bon là, si beaucoup. Mais là, je peux me permettre ce que j'ai fait. J'ai vécu, j'ai fait, j'ai été sur le terrain, j'ai mis la main dans la merde, j'ai mis la main dans la terre. J'ai un aperçu, je sais ce que c'est. Par contre, tous ces politiques, là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, tous, les RN et compagnie. À la limite, le seul qui est crédible, là, actuellement, moi, qui me vient en tête, c'est la salle. Lui, c'est. Lui, ok. Lui, il n'y a pas de souci. Lui, le réel, il connaît. Ouais, il sait. Là, il n'y a pas de problème. Tous les autres, tu les prends, tu les lâches dans un champ. Excusez-moi. Hollande, t'imagines? Hollande, viens là. Fais-nous une travée là pour planter des graines et avoir des haricots. Le mec, il va voir une araignée. Il va faire une. Il va faire une syncope quand. C'est fin. Sandrine Rousseau, con. Sandrine Rousseau, viens. Vas-y, bêche un peu là. Parce que je t'explique, quand à l'époque où je faisais du jardin là, j'avais un mot d'ordre, c'est que c'était de la permaculture. La permaculture. Donc je faisais des tests de permaculture. Donc permaculture, c'est le moins de machines possible, des trucs au naturel le plus possible. Alors je comprends bien pour une grosse exploitation, ça avance plus. Je comprends bien que pour une grosse exploitation agricole, la permaculture, j'entends bien. Mais bon, pour ce qui était d'une expérience comme la mienne dans un petit jardin, c'était faisable quoi. Donc tout à la main, tout à la main à bêcher. Donc tu chopes Sandrine Rousseau. Vas-y Rousseau, toi qui aimes bien la nature. Sandrine Rousseau. Toi qui aimes bien la nature, tu viens là dans un jardin communautaire, tu prends ton petit râteau, ta petite bêche, et puis tu essayes, en partant d'un terrain de merde, caillouteux, pourri, qui n'a jamais été traité pendant des lustres et des lustres, ce que tu fais, tu viens et tu fais pareil en fait, tu vois, tu bêches, tu t'essayes de refaire vivre la terre, tu sais, le microcosme, parce que moi en fait ce que je faisais par exemple, des trucs à la con, hein, je prenais des petits pots de fleurs, je les retournais, je les mettais aux quatre coins du jardin, ce qui fait que les araignées venaient se loger dedans, les pince-oreilles, et en fait c'est le meilleur insecticide au monde. Hein. Les araignées, les pince-oreilles, ils défonçaient tous les moucherons, tous les parasites là, ça défonçait tout le monde. Tout. Alors par contre tu te retrouvais avec des araignées, mon pauvre, bien nourries. Hein. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me retrouvais même carrément avec des menthes religieuses. Allez, tu vois la nature, Sandrine Rousseau. Araignée, pince-oreille, ça se gave, ça fait des araignées titans, façon de parler. Derrière menthe religieuse, et qui vient, parce qu'en fait c'est la chaîne alimentaire en fait, tu vois, qui vient, tiens, mangeons des araignées, et puis bon après les oiseaux et compagnie. Et j'ai jamais eu de problème. J'ai produit de la nourriture saine,
sans pesticides, sans fongicides, sans rien du tout. Voilà. J'ai fait mon test, ça a fonctionné. Je me suis fait virer parce que du jardin communautaire parce que les autres, c'est des putains de golems, hein, ils me gonflaient. Donc depuis, je touche plus à la terre, mais pour dire que je peux me permettre de parler parce que je sais, j'ai travaillé. La journée, j'allais sur les chantiers, je rentrais, je partais au jardin, j'y restais jusqu'à 19h à 20h. Voilà. Le week-end pareil, hein, tous les jours. Donc moi je peux parler. Hollande, hein, Sandrine Rousseau. Moi je peux dire. Voilà. Donc pour en revenir à notre petite histoire de la résistance française, les gars, zéro politique. Zéro politique, zéro syndicat. La France unie et indivisible. On dégage l'extrême droite au pouvoir actuellement, telle qu'elle est. Bloquer Paris, la cerner et d'empêcher toute marchandise, c'est parfait. Vous ne pouvez pas rêver mieux. Les Parisiens vont découvrir le réel, le vrai. Ils vont découvrir ce qui se passe régulièrement en dehors du pays. Et là, ils vont dire, ah, peut-être que là, d'un coup, ils vont réaliser, ils vont me dire, ah, peut-être qu'il fallait peut-être les écouter un peu. Voilà. Donc là, tout est à l'arrêt, c'est bloqué. Puis là, ça avance, mais alors, à mon avis, parce que là, je suis pas très loin d'un rond-point. Et je pense que c'est là-bas que ça doit coincer un peu. Donc, on va aller voir. A plus.